le moment de donner dans le sérieux, mais c'est tout de même une grande occasion. Oh, ça va, laisse tomber, tu vas pas nous ressortir un de tes discours. Bois et tais-toi. Ah, pardon, mais nous sommes réunis en cette veille de Noël. Oui, nous sommes tous là, la célèbre équipe de fer, essayant de nous détendre après une journée difficile. Mais Sam, tu nous as sorti le même discours l'an dernier. T'as plus de mémoire? Ah, non, attendez une minute. Accordez-moi une toute petite minute, là. Il faut quand même que je prononce des paroles inoubliables après cette année fastueuse. Vous avez tous merveilleusement travaillé. Et c'est, je crois, grâce à l'esprit d'équipe qui règne dans cette agence. Mais oui, quand j'y serai, c'est Il tout. faut que ça continue. Oh, maman, je t'en prie. Je sais que tous vous êtes satisfaits de vos salaires. Ah oui, j'en connais un en tout cas. Mais pourquoi tu me fais toujours cette comédie? C'est tout bonnement la fête de notre boîte. Oh, d'accord, on va pas recommencer cette discussion. Je t'en prie. Mais non, Cyril n'a qu'1 an et demi, voyons. Il ne sait pas encore ce que ça représente, Noël. Et moi, je suis pas comme toi, c'est tout. Oui, mais j'ai le droit de faire ce que je veux maintenant. Et j'ai envie de m'amuser. Ben alors pourquoi tu me fais toujours croire que je suis une véritable mère indigne? Sans blague, je l'emmène tous les week-ends, oui ou non? Allons, maman, on passera la journée ensemble tous les 3. D'accord, et fais un gros baiser à Cyril de ma part, hein? Merci, moi aussi. Bonsoir. Ah, ouf, voilà une bonne chose de faite. Excusez-moi, tu veux t'occuper de Eh moi? ben, puisque personne ne veut me donner la parole, je la prendrai quand même. Tout le monde doit savoir que nous formons une équipe formidable. Et quand je dis formidable, je pense aussi à nos représentants dans les autres pays. Oui, joyeux Noël à tous. Mais autant vous prévenir tout de suite, hein, l'année prochaine, on organisera sans doute une soirée comme celle-ci, et je vous refilerai le même discours. Alors, et je serai content de voir vos bonnes bouilles d'abrutis. Allez, joyeux Noël à tous. Et voilà, bienvenue au paradis. Dan. C'est bien la première fois qu'on appelle ce bureau comme ça. Je m'excuse, je montrais la maison à Darlene et Lynn. Elle voulait voir l'antre du patron. Servez-vous à boire? On croyait que vous étiez parti, excusez-nous. Non, c'est rien. J'avais quelques détails à régler avant le week-end. Alors on est d'autant plus navrés. On va retourner s'amuser avec le menu peuple. Allez les filles. Non, ne partez pas. Vous allez prendre un verre avec moi. Ah mais on voudrait pas vous déranger, vous savez. Vous ne me dérangez pas, je suis content que vous soyez là. J'ai quelques bouteilles ici qui doivent valoir la sangria de Noël. Allons, il faut obéir au patron. Et il faut s'acheter. Ouf! Ah, c'est très gentil, monsieur Overland. J'étais encore jamais entrée dans le bureau d'un grand chef. Mais vous êtes la bienvenue. Ah, je m'en souviendrai. Oh, on ne veut pas assécher votre cave personnelle. Non, on se connaît depuis longtemps, vous avez droit à ce qu'il y a de meilleur. Et voilà, mes jolies. J'adore le champagne. Ça me semble parfait pour cette soirée. Tout est parfait ce soir. Ah non, entrez. Howard a déjà dit ce qu'il fallait.
C'est moi qui m'invite à votre petite soirée. Ben, vous avez entendu le patron. Entrez, faut pas te contrarier. Et surtout pas, on a failli pas venir. Ah, ben pourquoi? Sam Levis avait coincé Ginger et il voulait lui faire visiter la comptabilité. Oh. Ah, c'est pas grave, il est très drôle quand il a un coup dans le nez. Après toutes ces cachotteries, j'espère que personne n'est obligé de rentrer dans 5 minutes. Pas moi. Bon, ben, il y en a peut-être qui doivent mourir de soif. Je vais m'occuper de ça. Là, assieds-toi, je t'apporte de quoi tenir le coup, tu vas voir. Oh, moi, je prendrais bien un gin cette fois. Il suffit de commander et on est servi. Allez, viens, on rentre. Oh, attention, hein, je crois que ça suffit. Allez, donnez-moi ça. Attendez, j'ai une idée géniale. Enfermez-nous pour la nuit. Ah non, pas question, mon vieux, j'ai pas le droit. Bonsoir, toi. Depuis qu'il y a eu ce cambriolage, j'ai l'ordre de boucler cet étage pendant le week-end. Mais ce qu'on vous reproche, c'est pas de le fermer, mais de le rouvrir le lundi pour qu'on revienne travailler. Exact. Allez, tout le monde a quitté cette tour, faut rentrer maintenant. Essaie de tenir Non, debout. j'avais peur que cette fête dure toute la nuit. Oh, moi, j'ai essayé, mais personne n'a voulu m'écouter. Où est mon ascenseur? Attendez pour l'ascenseur. Oh, il a que moi, cet ascenseur. Je peux vous aider, monsieur Overland? Kenny, je croyais que tout le monde était rentré. Je viens de faire descendre les derniers. Vous voulez peut-être que je retienne l'ascenseur? Non, non, c'est pas la Vous avez peine, trouvé merci. du champagne? Salut, Kenny. Ah, bonsoir. Kenny vérifiait que tout le monde était parti. Bon Noël, mon vieux. Ah, oui, merci pour toi aussi. Mais en fait, je dois verrouiller les portes. Non, c'est- je me débrouillerai pour sortir. Oui, mais alors qui va verrouiller? Joyeux Noël, mon petit Kenny. Ah oui. Joyeux Noël, monsieur. Hé, attendez-moi. Ah, ça y est, il n'y a plus personne. Je viens de vérifier, il n'y a Bon, personne. bah, reculez-vous un petit peu. Le même numéro tous les ans, même discours, même promesse. Il est dans un piteux état et il a trop forcé ce soir. Monsieur Gordon se dévoue pour le ramener chez lui. Ah oui, c'est toujours lui qui se tape la corvée. Alors bonsoir, mon vieux, et joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Et soyez prudent au volant. Ah, hein. ne faites pas le bill pour moi. Ça... Ah, bah, attention. Oh, pardon. Il m'a l'air bien pressé. Ah, tu sais, les jeunes courent tout le temps aujourd'hui. hein. Ah. Qu'est-ce que tu viens faire là? Je croyais qu'on t'avait donné le week-end. Ouais, mais ils ont changé d'avis. Ça tombe mal. Ah. Enfin, ce soir, il n'y a que nous deux ici. On tape le carton tout à l'heure. Il faut que je répare la ventilation au 12e. T'en as pour longtemps? Je vais y passer toute la nuit. Bon, bah je te montrerai un café tout à l'heure. Tu rigoles? Je vais pas boire du café un soir de réveillon. Vous avez l'air de bien vous amuser avec ce fauteuil. Je le trouve extra. Ce qui peut être confortable. Je suppose que vous avez un petit fiancé qui vous attend, ou une soirée où vous avez prévu d'aller. Non, j'ai tout le temps. Je suis heureux que vous ayez décidé de rester. Pas autant que moi. Excusez-moi, je suis curieux. Je vous en prie. Les flatteries, les sourires dévastateurs, est-ce que c'est par pur protocole en face du grand patron? Ou est-ce que je vous intéresse réellement? Je trouve que vous avez des côtés passionnants.
Rien qu'une petite goutte. Je crois qu'on peut se parler franchement tous les deux. On travaille dans la même équipe. Bien sûr. Alors, je peux me permettre de vous demander un petit service? Oui. Vous voulez bien me le rendre? Ah, si je peux, bien sûr. Bon, alors... venez avec moi à côté. Venez. Tenez, on s'assoit là. Bon. Ça paraît ridicule, mais vous êtes la seule personne de la boîte à qui je peux demander ça. Sans blague. Eh oui. Vous vous occupez des dossiers du personnel, enfin, des dossiers confidentiels. Oui, plus ou moins. Alors, excusez-moi, mais... il faudrait que je connaisse le mien. Enfin, juste un coup d'œil. Oh. Les casiers sont verrouillés. Bon, alors, Théoriquement, je ne laisse personne y accéder. je vous en prie. C'est un coup à perdre ma place. Ginger, essayez donc de comprendre que j'ai besoin de cette promotion. Charlie! 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 Poste central, important foyer d'incendie au 12e étage de la tour Whitney. Exige renfort immédiat. 3 compagnies de véhicules et toutes les bouteilles disponibles. Autre chose, nous avons un mort et un brûlé grave. Le blessé est le gardien du bâtiment. Il dit qu'il n'y a plus personne dans la tour. Nous sommes permis d'importuner le commandant Packer pour qu'il nous expose les problèmes que ces hommes rencontrent dans ces incendies. Commandant, vous voulez nous expliquer ce qui se passe? Eh bien, d'abord, l'incendie s'est déclaré à 40 mètres du sol et nous n'avons pas de matériel de dimension suffisante pour lutter à une hauteur pareille. Donc le matériel va devoir être transporté à dos d'homme pour être utilisé sur place. Oui, d'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'aperçoit pas de flammes de l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un bâtiment de cette taille est comparable à un incinérateur géant. La chaleur, la fumée, les flammes ne font que grimper. Et la tour devient une immense cheminée. Et tous les orifices internes, comme un ascenseur, une cage d'escalier, je sais pas, une gaine d'aération, aspirent la fumée, la chaleur, les flammes et les poussent vers le sommet. On ne peut pas intervenir par le haut, il faut attaquer par le bas. On se livre un peu à une chasse au feu.
Le feu a déjà gagné les 7 étages supérieurs. À votre avis, il est possible que l'incendie parvienne au sommet? Oui, on est obligé d'envisager cette possibilité, mais on va tout faire pour éviter d'en arriver là. Et quelle serait la solution si on devait... Excusez-moi. Personne n'a une petite soif? Non, non, vaut mieux que je reste là-dessus. Ah, moi, ce serait pas de refus. Ça tombe bien, j'ai justement une autre bouteille. Mon frais. Et pour ça? J'ai vu quelque part que les statistiques de la personne 51%. Tu me parais drôlement accroché. Ah. Il est super extra. Un peu trop sûr de lui. Mais j'aime ça. Oui, effectivement, il a un numéro très au point. Ah, parce que vous avez peut-être... Oh, non, jamais. Mais c'était pas loin. Enfin, ça remonte à une autre fête de la boîte. De toute façon, faut pas que cette turlupine, c'est vraiment pas mon type. Et d'ailleurs, ça fait déjà 2 ans. Et puis si Monsieur Verland nous voyait... Mais non, il pense à autre chose. Il sait même plus si on est encore là. Allez, venez, c'est au bout du couloir. Ce sera vite fait. Allons, venez, je vous en prie. Allez, venez. Non, c'est pas possible. Et c'est comme ça tous les temps. Ouais, pour une autre tournée? Gardez cette bouteille pour vous, nous avons la nôtre. D'accord. Well? N'insistons pas. Vous aimez le lapin à la crème et à la moutarde. Exact. Et vous vous habillez chez Henri uniquement. Je m'incline, voilà une enquête on ne peut mieux faite. Je sais. Je n'ai fait qu'écouter les ragots de couloir de la maison, mais c'est déjà ça. Et pour le côté négatif? Une femme, par exemple. Il se trouve que j'en ai une, oui. Tout cadre supérieur qui réussit doit être marié. Se complique. L'incendie a déjà gagné tout le 19e étage. Emportez le matériel là-haut, ils en ont besoin. Grouillez! Grouillez! Bataillon 1, ici bataillon 7. On a besoin de renfort au 18e. Bataillon 1 à bataillon 7, bien reçu. Je vous envoie 3 compagnies. D'accord. Ah, Tom! L'air conditionné pousse la chaleur et la fumée dans les étages supérieurs, va falloir tout couper. On a besoin des ascenseurs, les types secrets va tout trimballer dans les escaliers. Faut pas que les flammes attaquent les autres étages. Bon, alors je vais couper les étages déjà atteints. On n'aura plus d'air conditionné, mais on aura du courant dans le reste du bâtiment. D'accord, allez-y, mais si les flammes se propagent, je coupe tout le bâtiment. Allez, grouillez. Je n'ai jamais vu d'appartement aussi beau que votre bureau. Merci. Excusez-moi. Il me faut un cadre agréable pour bien travailler. Ah. Il va probablement appeler une beauté pulpeuse. Suffit de prendre de vitesse. Et je me passionne pour les objets anciens. C'est très joli, ça. Oh, quelle merveille! Oui, c'est un de ceux que je préfère, oui. C'est peut-être un peu trop évident. Il y a longtemps que je fais collection de livres anciens. Ou tu as des scrupules à cause du patron. Tu as tort, il n'a jamais été aussi occupé. Allez, attaque!
déjà entré dans la salle du conseil d'administration? Non. Nous avons des éditions assez exceptionnelles. Alors c'est ici que se prennent toutes les grandes décisions. Certaines. J'en avais envie. Je sais. Moi aussi. Tu viens dans mon bureau? Ici? Pourquoi pas? Je veux pas que ce soit que ça. Allez. Je croyais que je te plaisais bien. C'est vrai. Est-ce que je dois m'excuser? Qui sont tous ces personnages à l'air important? Des anciens membres du conseil d'administration. Je ne vois pas votre photo. Je ne suis pas encore mort. Ça ne va pas être si facile que ça. Je ne suis pas tellement sûr d'avoir envie que ça le soit. Près de la rivière. Oh non! Allez faire un tour à bicyclette. Oh oui, d'accord, on va faire une course. Je crois que je commence à être trop rouillée pour ce sport. Ah, maintenant tu es sur la pente. Sans blague, tu ne peux plus jouer les minettes. De toute façon, étant donné ton âge, je ne te rattraperai jamais. Tu as trop d'avance. Ah, merci, c'est agréable. Je sais que tu adores passer le dimanche avec eux. Et franchement, je me sens un peu trop. Qu'est-ce que tu racontes? Ils te trouvent formidable. Oui, je sais. Je suis contente qu'ils nous laissent un peu. Il faut que je te dise quelque chose. Eh bien, vas-y, je t'écoute. J'ai bien réfléchi. Je me demandais comment te le dire. Je t'en prie, tu n'as pas à te gêner. Je suis enceinte. Quoi? Tu vas me traiter de pauvre gourde d'imbécile ou de tout ce que tu veux, le résultat est là. Je ne croyais pas que... Tu es sûre que tu es enceinte? On ne peut plus sûr. C'est la meilleure. Ça alors, c'est vraiment la meilleure. Non mais qu'est-ce qu'on va faire? On peut en discuter. En fait, j'ai déjà envisagé plusieurs possibilités.
Par exemple? Il est plus facile de se faire avorter aujourd'hui. Ou on pourrait aussi se marier et avoir un bébé. Tu oublies Cathy et Paul. Mais quel est le problème? Ils font partie de toi. Voyons. Tu comprends? Vois-tu, chacun apporterait quelque chose. Oui, bien sûr. Je vais leur dire que leur papa a fait une bêtise avec la dame et qu'il est obligé de se marier. C'est tout ce que c'est pour toi? Une bêtise. Il faut que je réfléchisse. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Il faut que je réfléchisse. Proposez-lui un choix raisonnable vu sa position. Pas qualifié, moi qui ai passé 12 ans dans cette boîte. Monsieur Foster. Mais comment sait-il ce que je peux faire? Il veut me foutre à la porte après 12 ans de boulot. S'il vous plaît, remettez-moi cette fiche. Ah, une minute, j'ai pas fini. C'est Howard et Ginger. Je veux pas qu'il nous voie. Passe par l'autre couloir. Rendez-vous au bureau. Viens avec moi. Non, non, non. Et vas-y. Oh. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Ah, vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes trop jeune. Oh, mais j'y suis pour rien, moi, monsieur. Oh, pardon, excusez-moi. Mais j'ai tellement été surpris par ce qu'il y a dans cette lettre. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Tu devrais te mettre une clochette autour du cou, toi. Ah, excusez-moi, je croyais pas déranger. Oh, je crois qu'il est tard. Il faut que je rentre chez moi. J'ai promis à mes parents que... Oui, très tard. Bonsoir. Bonsoir. Oh. C'est pas vrai, t'as un secret. Ça fait des mois que je lui demandais. Fallait mettre les formes. Ça me regarde pas trop, mais t'as pris un gros risque. Ah oui? Tu te rends compte, si Overland t'avait trouvé plongé dans les dossiers confidentiels, il t'aurait viré en 2 secondes? Probablement. Mais ce n'est pas la peine de m'inquiéter. Il ne le saura jamais. À moins que quelqu'un le lui dise. Pourquoi je lui dirais? Justement, pourquoi? J'ai soif. Le feu qui s'est déclaré au 12e étage de la tour Whitney a atteint le 25e étage. Les premières flammes ont jailli vers 19h30 ce soir. L'incendie aurait éclaté quelques minutes après le départ des derniers employés qui assistaient à une fête de bureau au dernier étage du bâtiment. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'ils passent une soirée tranquille auprès de leur famille. À quelques minutes près, ils étaient pris au piège. Mon Dieu, monsieur Overland. Je rends maintenant l'antenne à nos studios. Rendez-vous à notre journal.
Allô? Oui, oui, c'est ici. Oui, Kenny, je me souviens très bien. Je suis désolé de vous déranger, Madame Overland, mais j'ai pas eu l'occasion de demander à Monsieur Overland ce qu'il fallait faire pour des lettres qu'il m'a chargé d'expédier. Oui, souvent, il préfère que je les envoie en recommandé, alors je... Pardon, il est là? Non, il n'est pas encore rentré. Ah bon, il va rentrer bientôt? Du moins, il vous a téléphoné. Attendez. Vous n'êtes pas allé à la fête du bureau? Si, madame. Et vous n'y avez pas vu Monsieur Overland? Oh, si, mais je n'ai pas eu l'occasion de lui parler là-bas. Eh bien, je n'ai pas de nouvelles. Et cette fête était réussie cette année? Est-ce que vous vous êtes bien amusé? Ah oui, c'était très réussi. Et je suppose que tout le monde était là, non? Toutes les secrétaires, tous les commerciaux. Oui, presque tout le monde. Ah, tiens, vous pouvez peut-être m'aider à me souvenir. Quel est le nom de cette brune un peu vulgaire qui travaille à l'étage de Monsieur Overland? Oui, vous la connaissez. Darlene, je ne sais pas quoi, c'est ça? Darlene Porter. Oui. Elle était là? Au bureau? Oui, je crois. Bon, je vous remercie d'avoir téléphoné. Je donnerai le message à mon mari dès son retour. Bonsoir. Ne raccrochez pas, Madame Overland, il y a le feu, Keck. Maximum de fumée qui s'échappe par les bouches d'aération, mais je ne vois pas de flamme aux étages supérieurs. Contrôlez toutes les faces du bâtiment et tous les étages en partant du toit. Il faudrait d'autres chiffons. Et du papier collant en pagaille. Tenez, j'en ai un rouleau. Ça peut nous servir, hein? Oui, mets-le là. Attention, Lynn, il faut le plaquer contre la porte. Il y a une ouverture là. On va tous y rester. On va tous mourir. Oh, toi, dis pas de bêtises. On va mourir, ça j'en suis sûre. Elle ne peut pas se faire. On va crever. Calmez-vous, mon petit, croyez-moi, on ne risque rien. Un hélicoptère! On est là! Attendez! On est là, on est là! Mais non, par ici! Revenez! 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 Ils ne savent pas qu'on est là. Personne ne sait qu'on est là.
Bonsoir, madame. Je suis le gérant. Oh, je cherche la voiture d'un ami. Je croyais qu'il l'avait garée ici. Et elle y est? Oh, ce n'est vraiment pas bien grave. Je croyais que mon ami était en visite chez une de vos locataires, mais il ne semble pas être là. Merci. Alors, si vous me donnez le nom de la locataire, je peux peut-être vous répondre. Porter. Darlene Porter. Ah, alors je sais. Son parking se trouve dans ce coin-là, numéro 43. Ah, je ne crois pas qu'elle soit là. Remarquez, elle se gare presque tous les soirs dans la rue. Elle laisse sa place de parking aux visiteurs éventuels. Ce qui lui arrive souvent, sans doute. Merci. Dites, vous êtes au courant pour l'incendie? La tour où travaille Darlene est en feu. Elle a dû rester la voir pour regarder. En feu? Eh oui, je viens de l'apprendre. Oh. Merci. Impossible de passer par là. Enfin, comment impossible? Il y a forcément un passage, une gaine d'air conditionné, un espace, enfin n'importe quoi. Je viens d'essayer, on ne peut pas passer, vous pouvez me croire. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Crever, asphyxier par la Mais fumée? qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Que je demande un miracle au constructeur de la tour? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Attendez, faites voir. Ça va, ce n'est rien. Écoutez, pour ce que j'ai dit quand je buvais, j'étais stupide, je pensais. J'étais un peu sur les nerfs. Oui, enfin, c'est vous le patron, c'est ce que vous dites qui compte. Je marche à fond avec la boîte, vous comprenez, enfin, vous me connaissez. Si c'est pour une augmentation que vous me dites ça, ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Ginger. Allons, n'ayez pas peur. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ne vous affolez pas. Nous sommes vos amis. Allons, tu nous connais tous. C'est moi, Kelly. Ginger, on va tous sortir de là. Fichez-moi la paix! Moi, je veux sortir! Je veux rentrer chez moi! Ginger, c'est moi, Betty Carson. Tout finira bien. Et on s'en sortira. Tout s'en sort. Non! Non, laissez-moi! Laissez-moi tranquille!
passe? C'est grave? Oui, elle saigne, elle est sérieusement blessée. Qu'est-ce que vous faites? Faut que l'un de nous parvienne jusqu'à l'étage en dessous. Et aille chercher du secours. Mais comment? Les portes qui donnent sur les escaliers sont ouvertes à tous les étages. Si celle-ci est fermée, c'est uniquement à cause du cambriolage. Tu veux me tenir ça? Bon, sur le mur! Arrosez le plafond! Inondez-moi ce mur, il faut empêcher le feu de se propager! Il va finir par s'écrouler! Il nous faudrait plus de pression! Allô, 46, ici 13, augmentez la pression, grouillez! Encore! Encore! Là, ça vient. Encore un peu. Ça y est, on y arrive. Encore, allez. Oh, j'aurais cru que cette porte... Je disais que je croyais que ces portes s'ouvraient facilement. Il y a certainement un levier derrière. Ah oui, mais c'est ça, je comprenais pas. Ah, il nous faudrait une corde pour arriver à l'autre porte. Ouais. On peut peut-être utiliser la lance à incendie dans l'entrée. Ah non, non, je marche pas. Il faut que l'un de nous essaie. C'est impossible, on n'y arrivera jamais. Attendez. Mais pourquoi faire? Vous rigolez? Ah non, non, c'est dingue. Complètement dingue. Il faut que l'un de nous descende. Comptez pas sur moi. Il le faut. Ça marchera pas. Ah, et voilà, ça y est. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà plus d'une demi-heure que vous devriez être couché? On n'a pas fini la décoration, regarde, papa. Les 5 minutes. Non, sinon le Père Noël ne passera pas. Il ne vient que si les petits-enfants sont endormis. Allez, hop, au lit. Bonsoir, papa. Bonsoir, Paul. Dis pas, Oui, ma chérie. pourquoi est-ce que Lynn ne vient plus à la maison? Elle est très occupée, sans doute. J'aurais bien voulu qu'elle passe le réveillon avec nous. Oui, ça aurait été chouette. Mais elle devait avoir d'autres projets. Bon, il faut aller te coucher. Toi, papa. Bonsoir, ma chérie. La chaleur devient insupportable. Résumons-nous. Nous sommes au sommet de la tour. Le feu gagne d'étage en étage et se rapproche de minute en minute. Lentement mais sûrement. Alors il ne nous reste plus qu'à faire un choix.
Bien. On peut attendre ici, comme des animaux apeurés, recroquevillés dans un coin et nous laisser mourir d'asphyxie. Ou bien on peut essayer de sauver notre peau. Les femmes là-bas qui tremblent dans le noir, en voyant Ginger perdre tout son sang et priant pour qu'on trouve un moyen. Alors je vous le demande encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester là comme ça ou est-ce qu'on va essayer de s'en tirer? Qu'est-ce que vous choisissez? Vous êtes si calme. Vous êtes toujours le patron. Pourquoi vous donnez toujours des ordres? Si vous voulez donner des ordres, je m'en fiche complètement. Dites-moi ce que je dois faire et je le fais. Lequel de nos trois? D'accord, je vais essayer. Vous vous rendez compte, bien entendu, que je ne vais peut-être pas pouvoir ouvrir cette porte avec une seule main valide. Quel beau geste. Ah, c'est beau, l'héroïsme. Vous gênez pas. Faites seulement attention à la marche. Vous êtes impressionnant, mon vieux. Vous faites toujours des analyses claires et précises, n'est-ce pas? Vous rassemblez tous les faits. Ça marche presque à tous les coups, et vous nous sortez un jugement. Pourquoi vous me dites ça? Vous trouvez toujours la meilleure solution. Eh bien, c'est très bien. On va essayer d'être clair, concis et logique. Pour ce travail qui peut être le plus capable. Allez-y, réfléchissez. Qui est-ce? Vous, Howard, ou moi? On n'est pas à une réunion. Vous allez me bourrer À le votre crâne avis, comme qui a aux le autres. plus de chances d'arriver à l'étage inférieur et d'aller avertir les pompiers? Un homme qui a deux mains valides ou une seule? C'est lui qui a raison. Ça peut être que toi ou moi. Toi, tais-toi. Il faut essayer, mon vieux, ou alors on va y passer. On tire au sort. D'accord. Le premier qui fait pile est corvé. D'accord. Face. Le perdant deviendra un héros. Tu y as pensé. Ça peut même valoir une lettre pour le fichier. C'est important, ça, non? Le fichier. J'ai pile. C'était pas la peine de m'amener dans le restaurant le plus cher de la ville? Ah bon, et pourquoi pas? J'ai quand même le droit d'inviter ma fille là où je veux. Oh, c'est de la folie. On n'a plus tellement l'occasion de se voir, tu sais, ces derniers temps. Ah, ça non. Alors, on peut faire la fête? On va se payer une bonne bouteille de Oh champagne. non, merci. Non, papa, j'ai pas soif du tout. Ah oui, bien sûr. Tu as raison. C'est vrai, un père n'a pas le droit de se saouler avec sa fille. Je ne suis plus une gamine. Si j'avais soif, je boirais. Oui, c'est vrai, tu es devenue une femme. Merci. Mais tu en veux un peu de... Non, Oh. merci. Je vais avoir de l'avancement. Une belle place. Je vais prendre la direction du commercial. Alors, on est fiers de son père? Oui, c'est chouette. Oh, bien sûr, on discute point à point pour l'argent, mais j'ai le patron de mon côté. Remarque, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans la boîte, j'ai des références. Tu l'apprécies drôlement, ce vin.
Oh, bah, j'essaie de réfréner mon penchant pour les trucs forts depuis le départ de ta mère. Je sais. Mais vous avez lu son article? Cela dit, c'est quand même pas un problème. Et pour être franc, j'ai bien l'intention de me monter une cave à la maison. C'est la grosse mode aujourd'hui. On pourrait croire que maman est morte à t'entendre, mais c'est pas ça du tout. Vous n'êtes que séparés. Tu n'as pas très bien l'air de savoir ce que ça veut dire. J'essaie seulement de t'expliquer ce que tu laisses supposer. Ah, tu sais, on forme une équipe maintenant, toi et moi. Et à ce propos, j'ai eu une idée géniale. Il faut qu'on s'arrange tous les deux pour aller quelque part faire quelque chose de super chouette. On pourrait peut-être traverser toute l'Europe en première classe, le grand jeu, quoi. Alors, ça te plairait, ça? Ah oui, ce serait extra. On irait sur la Côte d'Azur, on ferait du bateau. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, ma petite chérie, qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Alors, chérie, je t'en prie, ne me dis pas ça. Je suis ton père, tu peux tout me dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'un jour tu pourras arrêter Je comprends pas quoi. ces promesses que tu fais sans arrêt? T'as pas compris que maman était partie à cause de ça? Tu as toujours un gros coup en vue ou une promotion qui n'arrive jamais. Et nous, on s'en moque que ça arrive ou non. C'est toi qui apportes pour nous. Allons, chérie, tu es encore jeune et tu ne peux pas comprendre. Quand je fais une promesse, je fais de mon mieux pour la tenir. Ah, c'est pour ça que tu souffres tellement quand tu y renonces. Tout le pays a peur du chômage. J'ai le droit, moi aussi. Tu veux expliquer ça à ta mère? Si l'une ou l'autre de vous travaillez, vous comprendriez. Attends que j'ai mon avancement. Là, tout changera. Elle reviendra à la maison. Arrête! Il faut que tu nous laisses t'aimer pour ce que tu es, non pas pour ce que tu prétends être. Je t'en prie. Doucement. Doucement. Doucement, attention. Il faut aller très lentement. Arrêtez! Oh, je vais pouvoir tenir plus longtemps. Il n'a qu'à prendre sa place. Howard? Ne me lâchez pas, mon Dieu, ne me lâchez pas. Est-ce que vous pouvez atteindre la porte? Non, je suis à peu près à un demi-mètre trop haut. Bon, laissez aller. Lentement. Très lentement. Où est-ce que vous en êtes? Howard? Je ne peux pas l'atteindre. Éloignez-vous de la porte. Il faut attraper le levier. Il est à droite. Je me trouve juste au milieu. Faites-moi glisser sur le côté. Ça va maintenant. Vous pouvez ouvrir? Non, non, non. J'y arrive pas, attendez. Je suis trop haut. Il n'y arrivera jamais. Il doit y arriver. Laissez glisser. Lentement. Je crois que ça va. Vous apercevez le levier? Ça y est? Un peu plus bas. Là, ça va.
Je crois qu'elle s'ouvre. Vite, vite, je te supplie, dépêche-toi. Ça y est, elle s'ouvre. Attendez. Un de nos hommes s'est rappelé qu'on avait du matériel dans ces ascenseurs, alors on a dû forcer les portes. Ça s'est sûrement produit après avoir coupé les circuits. Ah. Et ce garde qui nous a dit qu'il n'y avait plus personne. Allez, venez. La découverte du cadavre dans une des cages d'ascenseur ajoute un élément dramatique à cette catastrophe de la veille de Noël. La victime aurait été identifiée. Ce serait un employé de l'agence Kendrick, Austin et Henley qui occupent les 5 étages supérieurs du bâtiment. Les pompiers sont obligés d'envisager la présence possible d'une ou de plusieurs personnes prises au piège au sommet de la tour. Il ne voulait pas y aller. C'est ma faute s'il est mort. Howard, dites pas ça. C'est à cause de moi. Je l'ai tué. C'est moi qui l'ai obligé. Quelle différence ça peut faire maintenant? Si. Vous apercevez l'hélicoptère des pompiers qui va se poser pour prendre une équipe d'infirmiers. Le colonel Packer a ordonné de procéder à une foule complète du sommet du bâtiment jusqu'au bout. Vous venez de voir l'équipe de secours qui charge son matériel à bord de l'hélicoptère qui devrait décoller d'une minute à l'autre. Pièce ouest. Attention, il est en train de nous contourner. Par là, regarde. Là-haut, là-haut. Il faut se tirer d'ici, on n'a plus beaucoup d'oxygène.
Par là. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? On n'y arrivera jamais tout seul. Attention! Qu'est-ce que t'as? Je crois que j'ai la jambe cassée. Il y a un blessé! Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Par ici! Bataillon 1 à 41, un mur s'est effondré au 36e étage, on a 2 gars coincés. Vous pouvez les dégager? Négatif! On n'a pas de chance, on ne peut pas les rejoindre! Le feu est trop violent! D'accord, faites ce que vous pourrez, je vous envoie du renfort. Johnson, bataillon 1, ici bataillon 1, vous me recevez? J'écoute, bataillon 1. Envoyez une équipe de renfort au 36e étage, utilisez l'escalier sud plutôt. Un mur s'est effondré et a pris au piège 2 de mes gars. On m'a prévenu qu'il était difficile de passer, alors grouillez! Services médicaux, où est-ce que vous êtes? Ici numéro 1. Bataillon 1, on est au 33e au nord du mont de charge principal. Grimpez au 36e tout de suite, présentez-vous au capitaine Jones. On a 2 types pris au piège par un mur. Je vous fais porter des bouteilles. Exécution. Ne bougez pas, je suis là. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? Je m'excuse. Mais je crois que ça ne changerait rien. Je regrette. Vraiment, je regrette. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai cru que ça pourrait peut-être te faire plaisir, c'est tout. Merci, c'est gentil. Je m'étais dit, je me demande bien pourquoi d'ailleurs, que le fait de prendre les bottes de Bernard aurait apporté un peu de gaieté dans cette maison. Oh non, je t'en prie, ne recommence pas. Ah, tu ne te rappelles pas qu'il courait voir ses bottes dès qu'il était levé? Je t'en prie! Ah, encore un Noël qui va être merveilleux, n'est-ce pas? Bon, d'accord, reparlons-en. On ne te fatigue pas. Je t'ai dit, reparlons-en! Tu me fais mal, arrête! Est-ce que tu te souviens du mois dernier? Une photo de Bernard à la piscine et puis le mois auparavant. Une soirée amusante à exhiber sa collection de timbres, il faut que tu arrêtes! Bernard semble être la seule chose que nous ayons en commun aujourd'hui. C'est d'ailleurs la seule chose qui nous ait empêchés de nous séparer. Alors nous avons fait une erreur. Ça, manifestement, on ne peut même plus parler de notre fils entre nous. C'est énorme, non? Mais bon sang, Bernard est mort! Et il est mort depuis 6 mois! Je regrette. Vraiment, je regrette. Vraiment, je regrette. Arrêtez! Attention!
Le feu semble échapper pour l'instant à tout contrôle. Une tentative pour enrayer sa progression au 36e étage a échoué, entraînant la mort d'un pompier et les blessures graves de plusieurs autres. Si les rumeurs sont fondées, s'il y a vraiment plusieurs personnes au sommet de la tour, il n'existe qu'une pauvre chance de les voir survivre à la chaleur intense et à la fumée. Bien évidemment, les pompiers tentent désespérément d'empêcher les étages supérieurs d'être envahis par les flammes, mais ils ne semblent pas avoir une chance de réussir. Est-ce qu'ils sont? On peut pas passer par là, c'est impossible. Vite, tire la lance! Je peux plus respirer. Hélicoptère, ici numéro 1. Hélicoptère numéro 1, j'écoute. Quand vous aurez posé les toubibs, redécollez tout de suite et faites un tour complet. Utilisez le projecteur, éclairez chaque fenêtre. Il faut savoir s'il ne reste plus personne prisonnier. D'accord, bien reçu. On ne peut pas pire. Allez, venez. Allô, numéro 1, ici 45. Le 38e étage est perdu. On se replie. Les flammes atteignent les gaines d'aération. De secours ici numéro 1, vous me recevez? Nous descendons par la cage d'escalier. Il y a déjà pas mal de fumée. Continuez à fouiller, ils sont peut-être encore vivants. Vous êtes bien Kenny? Est-ce que mon mari est là-haut? On n'en sait trop rien. Ils savent qu'on est là. Ils le savent.
Hélicoptère à équipe de secours. Il y a plusieurs personnes au dernier étage. Ils sont au moins 3. 2 femmes, un homme. Au secours! Au secours! Par ici! Par ici! Oh! On est au dernier étage, on progresse! Hélicoptère, restez en position pour l'instant. Il faut surtout pas les perdre de vue. Mettez les trous, tu les emmènes sur le toit. Encore. Je veux sortir d'ici. Tenez, respirez profondément. Lentement. Tenez-moi ça. Lentement. Lentement. Respirez profondément. Et lentement. Allez, maintenant, on va monter jusqu'au toit. Vous y arriverez. Restez bien à côté d'elle, hein. Laissez-la bien respirer surtout. Allez, venez. Alors... Et voilà. On va vous sortir d'ici. Vous allez tous vous tenir et me suivre, d'accord? Non, attendez, il y a une autre fille là-bas. Elle est blessée. Il faudra revenir la chercher. Non, je vous attendrai. Vous emmenez celle-là. Je vous attendrai avec nous. Vous avez entendu? Mettez-vous ça sur le nez. Et tenez-le bien. Là. Allez, respirez. Respirez doucement. Respirez. Passez-moi les masques. Bien. Appelle l'hélicoptère. Le premier voyage, on va en évacuer 3 seulement. Vous attendrez ici, on embarque les filles d'abord.
reste encore 2 en bas. On va les remonter. Viens les chercher quand tu auras posé cela. On descend. Vous nous attendez ici. L'incendie a gagné le 40e étage. Laura. Restez près de nous. On va vous en sortir, n'en faites pas. Ça va, merci, merci beaucoup. Bien. Comme fête de fin d'année, on peut pas dire que c'était formidable.
va bien maintenant? Oui. Oui, très bien, je te remercie. Tu m'as manqué. Je parle pas seulement de ce soir, mais Je t'en prie, n'essaie pas de te montrer galant, c'est pas la peine, pas de phrases. Laisse tomber, tout est réglé. Qu'est-ce qui est réglé? Eh bien, on te fait entrer à l'hôpital dans la matinée et on te laisse ressortir le lendemain dans la soirée. J'ai pris rendez-vous pour mardi. Attends. On peut en discuter? Je ne crois pas que vous soyez un type très folichon dans la vie. Mais vous êtes très bien dans votre rôle. Si, sans blague. Je n'aurais jamais imaginé voir le vice-président effondré comme ça. Si vous voulez que je sois franc, moi non plus. Je crois que vous avez de la visite. Essayer, chérie. On peut essayer d'apprendre à ne plus se faire de mal l'un à l'autre. Hé, on est vivant, c'est quand même déjà pas mal. J'ai une de ces trouilles. Je crois que j'ai une idée géniale. On pourrait peut-être passer le réveillon de Noël tous les deux. On finira bien par se trouver quelque chose. Hein? Allez, debout, allez.